Les filles, je suis vraiment une toxic girl. Dites-moi si je suis la seule. J'aime un mec qui ne m'aime pas. En fait, c'est même pas que je l'aime. C'est que, vu qu'il ne me calcule pas, ça m'obsède. Genre, il m'obsède. C'est un truc de fou. Je suis amoureuse. Qu'est-ce qu'il est charmant quand il me calcule pas et tout. Je trouve ça tellement sexy. C'est séduisant de ouf. Je suis une toxic girl. Vraiment, faut que j'arrête. Ah, mais je suis amoureuse. Hein. Juste parce qu'il me calcule pas. Hein. Ah, il me donne même pas l'heure. Ah, mais j'aime ça. Ah, j'aime beaucoup. Il like pas mes stories, il like pas mes photos. Alors je sais qu'il voit. Mais je suis amoureuse. Hein. Oh là là. On a ici la preuve irréfutable que pour certaines femmes, l'amour n'est qu'un jeu de validation et de poursuite de l'inaccessible. Cette autrice avoue sans aucune gêne qu'elle trouve sexy le fait qu'un homme ne la calcule pas, prouvant ainsi que son intérêt n'est pas dirigé vers la personne, mais vers le défi qu'il représente pour son ego. C'est le syndrome classique de la femme qui rejette les hommes gentils et disponibles pour courir après celui qui l'ignore, validant ainsi le fait que l'indifférence est l'aimant le plus puissant. Pour nous les gars, la red pill est limpide. Dès que vous commencez à donner trop d'attention, à liker toutes ces photos et à être acquis, vous perdez votre valeur à ses yeux. Elle ne cherche pas un partenaire, elle cherche un trophée qu'elle ne peut pas avoir. Son rire nerveux cache une instabilité émotionnelle profonde où l'attraction est liée au rejet. Un homme qui se respecte ne doit jamais entrer dans ce jeu de manipulation mentale. Restez focalisé sur vos objectifs, gardez votre distance et vous deviendrez son obsession sans même lever le petit doigt. Alors, est-elle amoureuse ou juste accro au mépris? On en débat en commentaire. Ça, il y a un truc que j'ai jamais compris, c'est quoi? C'est la hype autour du mariage. Je sais pas. Moi, j'ai 22 ans, je vais avoir 23 ans. La dernière fois, je parlais avec une daronne. Elle m'a dit quoi, t'es toujours pas mariée, etc., etc. et tout. Moi, franchement, je vous dis la vérité. Je l'ai regardé comme ça. Enfin, je sais pas, moi, dans ma tête, là, je suis dans un délire où que je me dis, je suis à deux doigts de scammer des daronnes, ok? Je suis à deux doigts d'aller au casino. Je suis à deux doigts, mais alors à deux doigts de rejoindre le cercle de Ryan PSN en fait. Et vous êtes là, vous me parlez de mariage. J'ai pas compris. T'as dit quoi? Moi j'ai envie de faire un tour du monde, j'ai envie de... Je sais pas, tu vois ce que je veux te dire ou pas? Moi je veux que mon compte il soit blindé. Toi t'es là, tu me parles du mariage. On n'a pas les... Bref. En fait, soit je me marie avec un mec qui me fait riche la vida loca, ou alors je veux pas. On est ici face au syndrome de la Peter Pan au féminin, une jeune femme de 22 ans qui rejette violemment l'institution du mariage pour préserver son mode de vie adolescent. Elle compare ses priorités, jouer sur PSN, aller au casino ou arnaquer des darons à la responsabilité d'un foyer, avouant à demi-mot qu'elle n'est absolument pas prête à quitter le monde du divertissement pur. Pour nous les gars, la red pill est flagrante. Cette femme est le profil type de la party girl qui veut consommer le monde, voyager et protéger son compte avant de considérer toute forme d'engagement. Son exigence finale est d'ailleurs révélatrice de l'hypergamie moderne. Soit elle reste célibataire dans son délire, soit elle exige un homme qui lui fasse vivre la folie, comprenez un homme qui finance son lifestyle sans lui imposer les contraintes de la vie d'adulte. Elle refuse le mariage non pas par conviction philosophique, mais par immaturité chronique, préférant la dopamine des jeux vidéo et des voyages à la construction d'un empire. Un homme qui cherche une partenaire solide doit fuir ce genre de profil qui voit encore la vie comme une partie de console. Alors, est-ce de la liberté ou juste une peur panique de grandir? On en débat en commentaire. Fallait que je vous parle de cette anecdote que j'ai eue avec cet homme marié, 3 enfants. Bon, beaucoup le savent, j'ai une grosse attirance pour les hommes en couple. Mais avant ça, mesdames, j'y suis pour rien si votre mari me désire plus que qui vous respecte à vous. Donc pour en venir à l'anecdote, cet homme, je l'ai rencontré il y a 6 mois. Notre relation a duré 3 mois. Et au bout de 3 mois, cet homme est tombé
amoureux de moi et il a pris la décision de quitter sa femme et ses 3 enfants pour vivre de cette relation avec moi. Et malheureusement, quand j'ai su cela, cet homme, il a tout perdu. Parce que du moment qu'il n'est plus en couple, ce genre d'homme ne m'intéresse absolument plus. Je ne lui donne absolument plus l'heure. Voilà, vive les femmes libres. On atteint ici le sommet de la toxicité et de la prédation émotionnelle décomplexée. Cette autrice nous avoue, avec un cynisme absolu, qu'elle ne cherche pas l'amour, mais la destruction systématique des foyers d'autrui. Son attirance pour les hommes mariés n'est qu'une pathologie du pouvoir. Elle ne désire l'homme que tant qu'il appartient à une autre, car son seul plaisir réside dans le fait de briser un engagement. La réalité est ici d'une violence rare pour les hommes. Ce père de 3 enfants a tout sacrifié, sa femme, sa stabilité, sa dignité, pour une femme qu'il a jetée dès qu'il est devenu libre. Elle le dit elle-même, une fois qu'il est plus en couple, il perd toute valeur à ses yeux. C'est la preuve ultime que pour certaines prédatrices, vous n'êtes qu'un trophée de chasse et votre destruction est leur seule récompense. Elle se revendique femme libre, mais elle n'est que l'architecte du malheur des autres, incapable d'assumer une relation saine. Pour nous, les gars, c'est la leçon ultime. Ne sacrifiez jamais votre empire pour une femme qui ne vous aime que parce que vous avez une couronne. Une fois la couronne tombée, elle passera au roi suivant. Alors, prédatrice sans âme ou juste honnête? On en débat en commentaire. Et franchement, qui veut encore des enfants en 2026? Qui veut encore avoir des enfants en 2026? Si c'était le projet en 2026 ou en 2025, qui l'a encore sur la table? Qui est encore dans le dossier je veux des gosses? Dites-moi qui. Je suis désolé, je pose ça là parce qu'en 2026, vouloir avoir des enfants, clairement, ça devient chaud. Entre l'autre flingué de Trump qui veut faire du monde Call of Duty, les problématiques en France où, clairement, ça devient chaud de même trouver un travail pour soi-même, et surtout, la troisième, c'est que les femmes ne veulent plus forcément d'enfants parce qu'elles veulent être libres, comme les hommes l'ont pu être pendant de nombreuses années, voyage, travail, projet pro, personnel, etc. Et au-delà de ça, qui en 2026 a encore envie d'avoir des enfants? Dites-moi vraiment. Il y en a, oui, bien sûr. C'est le fruit d'un amour, c'est un projet commun, etc. Je comprends, je respecte. Pour certains d'entre nous, les enfants, c'est devenu un rêve lointain, qui s'est très, très, très éloigné petit à petit. Déjà par les déceptions de couple, ensuite, tout simplement par la conjoncture actuelle, et honnêtement, c'est pas une question d'égoïsme, mais il faut se dire, mettre au monde un enfant en 2026 dans ce monde-là, pour moi, c'est une dinguerie. Et ceux qui en ont 2, 3 ou 4, vous êtes des fous. Vous voulez faire une dictature? Non, c'est plus possible. En 2026, voire déjà même avant, avoir un enfant, ça relève d'une responsabilité certaine. D'avoir une stabilité financière, psychologique, émotionnelle. Et vous êtes là en 2026, voire même encore avant, parce que je dis 2026, que c'est cette année-là, à vouloir encore avoir énormément de gosses. Et je respecte, bien sûr, qu'il faut en avoir. Mais pour certains d'entre nous, croyez-moi que ça commence à aller dans le côté obscur de je veux juste un chien. On va tous finir avec des chiens. Des petits chiens, des petits chats, tout. Parce que avoir un enfant, actuellement, c'est très compliqué. C'est pour ça que je dis qui veut. J'aimerais voir dans les commentaires ceux qui veulent. Tant mieux pour vous. Mais ceux qui ne veulent pas d'enfants, déjà, ça commence à s'entendre, ça se comprend. Et même qui veut encore un enfant en 2026, avec qui c'est déjà compliqué de trouver soit, comme certaines femmes le disent, un homme capable et d'un autre côté, une femme aussi. Déjà juste ça. Donc, on entendait. On est ici face au portrait type de l'homme qui a capitulé, un discours où le pessimisme sert d'excuse à l'inaction. Cet auteur nous explique qu'avoir des enfants en 2026 est une dinguerie, utilisant Trump, l'économie ou le climat comme bouclier pour masquer son propre manque d'ambition et de frame. Au lieu de chercher à devenir un bâtisseur capable de protéger sa lignée malgré le chaos du monde, il préfère prôner la liberté du voyage et du travail sans contrainte, finissant par admettre que son horizon se limite à avoir un chien. Pour nous les gars, la red pill est sans appel, un homme qui renonce à sa descendance parce qu'il trouve le monde trop compliqué ou parce qu'il ne trouve pas de femme capable, est un homme qui a accepté sa propre obsolescence. C'est la mentalité de celui qui préfère consommer sa vie
plutôt que de la transmettre, se rangeant du côté des ténèbres par pure flemme existentielle, la vraie force masculine, c'est de créer de la stabilité là où il n'y en a pas de s'acheter un chaton en attendant la fin du monde. Alors, est-ce de la prudence lucide ou juste l'aveu d'une faiblesse qui ne dit pas son nom? On en débat en commentaire. Les amis, c'est bientôt la Saint-Valentin. Vous avez vu comme c'est calme? Certaines ont envie de descendre l'échelle de leur lit superposé. Certaines ont envie de voir la lumière du jour. Il n'y a plus de féminisme, il n'y a plus de misandrie. Elles sont bizarrement ouvertes à faire de nouvelles rencontres. Et les gars, dans les 15 jours qui arrivent, ne vous faites pas avoir. Elles vont répondre très rapidement au DM. Bizarrement, tu ne seras plus en vue. Ce sera oui, ça va et toi? Ça va répondre très très vite. Ne vous faites pas berner les gars. Parce qu'elles vont vous dire qu'elles ne sont pas concernées par cette fête commerciale. Que l'amour, c'est tous les jours, qu'on peut faire des cadeaux tous les jours, qu'on peut démontrer tous les jours son amour pour sa partenaire. Sauf que là, elles ne sont pas avec vous, messieurs. Elles ne sont pas avec vous. Par contre, elles aimeraient bien passer un petit moment sympa pour pouvoir poster sur Snapchat, sur TikTok, pour pouvoir dire « Regardez, j'ai un homme capable qui m'a offert un bouquet de 200 roses. Regardez, je suis dans tel ou tel restaurant. » Les gars, si vous êtes célibataire le 1er février, attendez le 15 février pour vous remettre sur le marché. Attendez le 15 février pour redémarrer vos investigations. Vous n'êtes pas pressé. Vous n'êtes pas à 15 jours près. On est ici sur une analyse chirurgicale de l'opportunisme saisonnier qui règne sur le marché de la rencontre. Cet auteur met en lumière une vérité brutale. L'augmentation soudaine de la réactivité des femmes sur les réseaux à l'approche du 14 février n'est pas un signe d'intérêt soudain pour votre personnalité, mais une quête de validation sociale et de contenu pour leur story. Il dénonce avec justesse cette hypocrisie où des femmes, d'ordinaire distantes ou imprégnées de discours misandres, redeviennent soudainement douces et disponibles pour obtenir leur bouquet de 200 roses et leur dîner au restaurant. Tout ça pour pouvoir flexer sur Snapchat et TikTok. Le conseil de l'auteur est radical mais salvateur pour votre dignité et votre portefeuille. Si vous êtes célibataire le 1er février, restez-le jusqu'au 15. Ne soyez pas le sponsor d'une mise en scène éphémère dont vous serez éjecté dès le lendemain de la fête. Un homme qui se respecte refuse d'être l'instrument d'une validation sociale achetée à prix d'or. Attendre le 15 février, c'est filtrer les profiteuses et garder sa frame face à la pression commerciale et sociale. Alors, prêt à économiser votre temps et votre argent, ou allez-vous tomber dans le panneau du bouquet de roses? On en débat en commentaire. J'arrive pas à comprendre une chose. Comment tu peux être une femme réfléchie normalement et vouloir plein d'enfants dans la France de Macron d'aujourd'hui? Vous voyez pas que la vie, elle est difficile. La vie, elle est compliquée. Vous voyez pas que les gens, ils galèrent déjà à payer leur loyer. Ils galèrent à payer leurs factures. Ils galèrent à remplir le frigo tous les jours. Vous voulez plusieurs enfants. Comment tu vas t'en occuper? Tu vois pas qu'aujourd'hui, les hommes de maintenant, c'est tous devenus des salopettes? C'est tous devenus des omelettes? Tu vois pas qu'il y a des mecs, ils rentrent dans vos vies pour vous niquer votre vie? Ils vont vous coller des 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants. À la fin, ils s'en occupent plus. Ils partent avec une meuf plus jeune que toi ou plus fraîche que toi. C'est ça que tu veux? C'est une vie de merde comme ça que tu veux? Ou pas? Faites pas des gosses pour faire des gosses. Faites un enfant issu d'une relation amoureuse saine. Vous savez que financièrement, c'est carré. Vous savez que niveau relationnel avec votre partenaire, c'est carré. Là, fais un enfant. Mais avant d'enchaîner 2, 3, 4, déjà sois stable, sois bien. Vous voulez pas travailler, vous voulez encore compter sur les hommes. Vous voulez encore compter sur les hommes d'aujourd'hui. Hein? Moi, je reste à la maison. Bah, reste à la maison. Va pas travailler. Continue à vouloir compter sur les... Mais t'as vu, viens pas pleurer après.
Venez pas piailler, venez pas faire les victimes à chaque fois après sur les réseaux. Et je suis fatigué, et je pars jamais en vacances. Et je dois me serrer la ceinture à chaque fois. Et gna 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 gna. Vous l'avez décidé, on vous l'a dit. Allah, subhanahu wa ta'ala, le maître des cieux, il vous a laissé le libre arbitre de faire vos propres choix. Alors tu assumeras tes choix. Voilà, et tu la boucles. Cet homme met les pieds dans le plat avec une franchise qui dérange. Vouloir des enfants en 2026, dans un contexte économique et social aussi instable, c'est un pari risqué, voire irresponsable, surtout si la stabilité financière et relationnelle n'est pas assurée. Il dénonce avec justesse la dégradation du rôle masculin, qualifiant les hommes d'aujourd'hui de salopettes incapables d'assumer leurs responsabilités et met en garde contre les pères qui abandonnent leurs enfants pour des femmes plus jeunes. Son message est clair, ne faites pas des enfants pour remplir un quota ou par pression sociale, mais seulement dans une relation saine, équilibrée, où les deux partenaires sont prêts à assumer. Il rappelle aussi que la liberté féminine ne doit pas être un prétexte pour fuir le travail ou la responsabilité, car compter sur des hommes défaillants mène à la désillusion. Pour nous les gars, c'est un appel à retrouver la flamme et à redevenir des piliers solides, car sans cela, la famille et la société s'effondrent. Alors est-ce un cri d'alerte ou un constat amer? On en débat en commentaire. Pourquoi un kilométrage élevé chez un homme est moins impactant que chez une femme? En général, vous en avez beaucoup quand on parle de kilométrage, de femmes kilométrées. Certaines femmes vont vous rétorquer « oui, mais il y a aussi des hommes qui sont fortement kilométrés ». Et bien évidemment qu'il y a des hommes qui sont très très kilométrés. Mais forcément, ça a beaucoup moins d'impact chez un homme que chez une femme. Pourquoi? Déjà, sachez que c'est l'homme qui marie la femme et pas l'inverse. Donc en fait, finalement, c'est l'homme qui aura le choix final. Vous l'avez sur le fait de garder un enfant ou pas. Eux, ils ont le choix final sur le fait de vous marier ou non. C'est pas une femme qui marie un homme. Ensuite, sachez que du coup, c'est un critère que les hommes prennent en compte dans leur choix de vous marier ou non. Ça veut dire que forcément, en général, si t'es une femme fortement kilométrée, eh ben, il peut avoir des réticences à te marier. Bah oui, parce que c'est pas bien vu, hein, en général. Même si on dit c'est l'homme qui choisit de marier sa future femme, mais il va souvent prendre en compte quand même la vie de sa famille. Parce qu'il ne faut pas que son nom soit déshonoré. Donc, partant de ce postulat-là, une femme qui est fortement kilométrée, elle peut réduire ses chances d'être mariée par un homme. Enfin, un homme qui est fortement kilométré, ça va être souvent plus rassurant pour une femme parce qu'elle va se dire il a de l'expérience. Donc en fait, ça va la rassurer. Bah oui, parce qu'en général, une femme, le fait d'avoir un homme qui n'est pas forcément expérimenté, ça peut un petit peu la rebuter. À l'inverse, un homme ne cherche pas d'une femme expérimentée, du moins s'il veut vous marier. Officieusement, il peut être intéressé, mais pas pour vous marier. Ça veut dire que si tu es expérimenté, lui, ça ne l'intéresse pas. C'est en général l'homme, du coup, qui maîtrise ce sujet-là. Donc, en fait, lui, son expérience, il l'a. Il n'a pas besoin que tu en aies s'il veut te marier. Donc, forcément, la conclusion, c'est aussi simple que ça, parlons peu, parlons bien. Une femme qui est trop kilométrée, ça ne va pas intéresser un homme. C'est pas ce qu'il cherche. Sur ce, bonne journée à tous, bye. Cette femme expose sans détour une vérité souvent tue dans la société moderne. Le kilométrage sentimental, c'est à dire le nombre de partenaires passés pèse bien plus lourd pour une femme que pour un homme dans le cadre du mariage. Elle rappelle que c'est l'homme qui choisit sa future épouse et que son nom de famille est en jeu. Ce qui explique pourquoi un passé chargé peut réduire les chances d'une femme d'être épousée. En revanche, un homme expérimenté est perçu comme rassurant, signe de maturité et de compétence, ce qui est valorisé par les femmes. Elle souligne aussi que l'homme qui veut vraiment s'engager ne se soucie pas du passé sexuel de la femme, car il porte la responsabilité de la relation. Pour nous les gars, c'est un rappel brutal que la société impose des standards asymétriques. La femme doit préserver sa valeur, tandis que l'homme peut accumuler les expériences sans perdre de crédit. Cette double norme est au cœur des dynamiques relationnelles actuelles et explique beaucoup de frustration. Alors, est-ce une réalité juste
ou un système à réformer? On en débat en commentaire. Moi, j'ai une question. Dis-moi, Ça dirait de tourner une vidéo avec moi pour mes plateformes? quoi comme vidéo? Une vidéo pour mes plateformes? Quoi comme vidéo? Une vidéo dans une chambre? Une chambre. Parle-moi français, je te démontre. Ouais. Ok, y a pas de souci. Ça te va? Ça me va. Si tu veux, j'ai des potes, hein. Ah ouais, t'as des potes? Combien? Comme tu veux, une dizaine, 7, 6. Ils sont bien montés aussi. Ah ouais? Tu veux que je les appelle tout de suite? Ouais, vas-y. Oh, allô? Ouais, ça dit quoi? Là, carrément, là, je suis avec une tasse là. Elle veut qu'on la prenne à 10. C'est comment, t'es déter ou quoi? Bah, chaud. Vas-y, c'est carré. J'aime bien quand tu parles comme ça. Carré. Je suis là, elle est devant moi, là. Elle est là tout de suite. En plus, elle est bien habillée. Genre, elle a des tatouages, tout ça. C'est genre, elle a une bonne cambrure, celle-là. Tu veux quoi? Là, je suis sur Châtelet, là. Au centre de Paris. Tu restes là? Ouais. Tu viens? Ah, je viens. Elle m'a fait chaud de venir, là. En pétard, mon gars. Vas-y, on s'attrape. Vas-y. Vas-y, carré. Du coup, demain, vous êtes dispo? On est dispo demain. Je nous dis l'heure, le lieu. On vient. En pétard. Vas-y, demain 23h? 23h? L'heure de la nuit, hein. Vas-y, c'est carré, demain 23h. Ok, ça va. On assiste ici à une scène qui illustre parfaitement la dérive de la culture du buzz et la marchandisation des relations. On a une autrice qui propose froidement de tourner une vidéo dans une chambre pour ses plateformes, et en face, un gars qui non seulement accepte instantanément, mais propose d'inviter une douzaine de potes, comme s'il s'agissait d'organiser un match de foot. C'est le degré zéro de la dignité. D'un côté, une femme qui utilise son image et celle des autres comme du simple contenu monétisable, et de l'autre, des hommes qui se comportent comme du bétail, prêts à accourir au moindre sifflement pour espérer une miette de visibilité ou d'attention féminine. Le langage utilisé, bon carrossage, on arrive en fanfare, réduit l'interaction humaine à une transaction mécanique et vulgaire. Pour nous les gars, la réalité est violente. Si tu acceptes d'être convoqué à 23h dans une chambre pour le contenu d'une inconnue avec tes 12 potes, tu n'es pas un champion, tu es juste un figurant jetable dans le business d'une autre. Un homme qui se respecte ne valide pas ce genre de mise en scène dégradante pour quelques vues sur les réseaux. Alors, c'est du génie marketing ou le naufrage total de la pudeur? On en débat en commentaire.